Une seconde vie pour les gilets pare-balles, c'est l'entreprise qui a décidé de mener ce Marseillais recyclé d'anciens gilets de policiers municipaux pour les envoyer en Ukraine. Une initiative inédite et solidaire. Justine Cazot. Depuis 3 semaines, le salon de Nicolas s'est transformé en un véritable atelier. À l'aide de ciseaux et cutters, tous les signes distinctifs sont enlevés. Des gilets pare-balles reçus par l'intermédiaire d'amis policiers issus de toute la France. Au début, on avait donc des gilets, mais c'était de manière, on va dire, expérimentale. C'était 3, 5, 10 gilets et déjà c'était incroyable. C'est-à-dire que moi, d'avoir 10 gilets à la base, c'était ça l'objectif. Puis ça a été 50, puis aujourd'hui c'est 50 par jour. Et maintenant, donc, il se met en place des plateformes de collecte départementales. Mais le but, c'est d'aller vite, parce que les villes sont commencées à être encerclées. Il va y avoir des sièges qui vont être mis en place, les réseaux logistiques vont se tendre. Et donc le but, c'est qu'ils partent un maximum de petites séries de gilets. Une fois reconditionnés, ces gilets de classe 3 qui résistent aux tirs de pistolet 9 mm seront acheminés par l'intermédiaire d'associations. Direction l'Ukraine, ils habilleront les civils. Qui peut protéger, au moins protéger les gens. Parce que la guerre, elle est venue spontanément, donc les gens n'étaient pas équipés du tout. Recycler des gilets destinés à être brûlés, l'idée a séduit ses proches qui n'ont pas hésité à lui venir en aide. Le degré de péremption n'intervient pas. Tant que ça sert, il faut que ça serve. Même si ça protège un peu moins, ça protège, c'est mieux que rien. Voilà. Et c'est ce qu'on fait là, on fait mieux que rien. Nicolas souhaite désormais créer une cagnotte pour que tout un chacun puisse participer à l'achat de gilets. Plus résistants et en céramique, les nouveaux modèles coûteront 600 € pièce.